彼らに突き通せぬ者は血に染まる蛇のみよ。エルバフに伝わる巨人族最強の槍を見よ。Mais qui est ce serpent rouge de sang mentionné pour la première et dernière fois dans l'œuvre par les géants Dori et Broggy à Little Garden, et suffisamment puissant pour résister aux armes des redoutables guerriers d'Elbaf? Lorsque la question avait été posée à Oda, il n'avait pas daigné répondre. Mais alors que l'arc Elbaf approche à grands pas, son nom refera bientôt surface. Et dans cette vidéo, en parcourant les histoires et les mondes de 3 créatures mythiques, vous découvrirez pas à pas qui il est vraiment. Selon les mythes égyptiens, le serpent Apophis représente les forces destructrices des ténèbres et l'ennemi éternel du dieu du soleil, Ré. Selon la légende, le dieu du soleil naviguait chaque jour dans le ciel sur sa barque céleste pour éclaircir le monde de sa lumière divine. Mais il n'y avait pas un seul jour sans que le serpent du chaos Apophis tente de l'en empêcher et essaye de le dévorer pour que le monde retrouve son obscurité d'antan. C'est un éternel combat entre les ténèbres et la lumière. On raconte que parfois le dieu du soleil s'en sortait de justesse, se faisant presque avaler. Et lorsque cela arrivait, on disait qu'une éclipse solaire avait eu lieu au même moment, comme pour prévenir le monde que le serpent était à 2 doigts d'engloutir le soleil et de replonger le monde dans le noir total. Notez que le croissant de lune des Kozuki dans le monde de One Piece pourrait être lié à cette légende, et symboliser l'espoir que le soleil n'a pas encore été totalement englouti et qu'il fera bientôt son retour triomphal. Si Apophis éprouvait autant de haine envers le dieu du soleil, c'est parce qu'il l'accusait d'avoir changé le monde en apportant la lumière et la vie dans un monde où seul le néant et l'obscurantisme existaient. Apophis ne supportait pas ce nouveau monde divisé qui obligeait des guerres et des oppositions sanglantes. Il était horrifié par les comportements toujours plus désireux des hommes. C'est pourquoi il tentait chaque jour de dévorer le dieu du soleil pour que le monde recommence de zéro dans le néant total. Dans One Piece, c'est pareil, les comportements avides et cupides des hommes qui se font la guerre entre eux pour obtenir toujours plus de ressources ou de connaissances auraient irrité un serpent gigantesque déjà existant qui, en tout gentil qu'il était, serait devenu monstrueux et destructeur au contact des violences humaines. Comme finalement tous les méchants de One Piece qui le sont devenus car soumis à la discrimination ou d'autres violences. Cette légende d'Apophis nous permet donc quasiment d'affirmer que le serpent rouge sang eût été un adversaire de Joboy, le dieu du soleil, d'il y a plus de 800 ans. Et de supposer qu'il n'a pas forcément toujours été son ennemi, mais que le militarisme et le comportement violent des hommes l'auraient aveuglé et transformé en une arme dévastatrice. Rappelant le comportement de Nola, le serpent de Skypiea, considéré par ailleurs comme un dieu par les Shandia, qui devient brutal lorsqu'il est confronté aux vices de l'homme, mais qui s'apaise lorsque l'humeur autour de lui est à la fête. Passons maintenant au prochain serpent mythique qui va nous permettre d'émettre de nouvelles hypothèses. Quand on parle serpent de la mythologie nordique, on pense souvent d'abord à Jormungand, grand adversaire de Thor, mais c'est parce qu'on n'a pas connaissance d'un second serpent encore plus gigantesque et important pour ce monde nordique. Le Nidhogg. Avant d'aller plus loin, voici 3 raisons prouvant que l'auteur se serait réellement inspiré de cette mythologie nordique pour son œuvre. Le dessin animé préféré d'Oda enfant était Vic le Viking, mettant en scène un petit garçon chétif plongé au cœur des mythes nordiques. Le monde nordique est divisé en plusieurs mondes. Chaque monde est posé sur l'une des racines de l'arbre Yggdrasil et ne comporte qu'une seule race. Sans trop rentrer dans les détails, on a par exemple Asgard, la terre des dieux, qui est située en hauteur par rapport au monde des hommes, Midgard, référence à Marie-Joise construite au-dessus de Redline, surplombant les hommes. On peut également retrouver un monde peuplé de géants, un autre de nains et d'autres encore. Dans le monde nordique, les 3 Nornes étaient les 3 déesses du destin. Par leur puissance, c'est elles qui décidaient de la destinée de tous les autres mondes, des dieux, des géants, des nains, etc. Et personne ne pouvait s'y soustraire. Rappelant les 3 armes antiques du monde de One Piece, probablement contrôlées par les 3 princesses Shirahoshi, Vivi et Iori, à même de détruire le monde. Maintenant qu'on sait Oda s'être inspiré de la mythologie nordique, revenons-en à Nidhogg. On dit qu'il était un redoutable serpent ailé, souvent représenté de la couleur rouge sang. Il avait pour objectif de plonger le monde dans le chaos. Sa couleur rouge viendrait du fait qu'il se nourrissait en dévorant des criminels. Encore une fois, les comportements violents des hommes ont un impact terrible sur les comportements des autres êtres vivants.
Nidhogg vivait sous l'arbre-monde Yggdrasil et se cachait dans ses racines au-dessus du monde Niflheim et de sa source Æsvergelmir dont il était le gardien. Notez que la source Æsvergelmir ressemble de près au chemin de Reverse Mountain de One Piece permettant l'accès à Grand Line par les 4 mers. D'autant plus qu'on dit que les différents fleuves s'écoulant de cette source d'Æsvergelmir seraient à l'origine du début du monde. Hypothèse à ne pas exclure, il est possible que le serpent rouge sang de One Piece dorme dans Reverse Mountain et qu'il attende sagement le moment opportun pour se réveiller. Le Nidhogg se dissimulait dans les brumes glacées qui recouvrent le monde Niflheim pour rendre visite à sa terrible maîtresse et déesse de ce monde. Im-sama pourrait être cette déesse et contrôler ce serpent rouge sang. En effet, le monde de One Piece n'a jamais été aussi déséquilibré qu'actuellement. Le gouvernement mondial ne fait plus peur à aucun de ses opposants, tant ils sont devenus puissants. Et si l'alliance révolutionnaire Vegapunk se confirme et que tous les Séraphins et Pacifistas se retournent en plus contre le gouvernement, ce déséquilibre ne fera que grandir. Certains amiraux et même le CP0 de Lucci commencent aussi à douter des choix de leurs supérieurs, qui se retrouveront bientôt seuls contre tous. One Piece, suivant les codes du shonen classique, en tant qu'antagonistes majeurs, les plus hauts gradés du gouvernement doivent pouvoir rivaliser avec n'importe quelle puissance. Et si Im-sama semble déjà contrôler Uranus, il est certain qu'il nous cache encore une arme. On dit du puissant Nidhogg qu'il survécut au premier Ragnarok et qu'il sortira de son repère des profondeurs des mers lors du second et dernier Ragnarok, lorsque les géants et tous leurs alliés s'en iront attaquer les dieux. Dans One Piece, le premier Ragnarok correspond à la guerre du siècle oublié et le second correspondra à la guerre finale. On sait déjà les géants ennemis des dieux et futurs alliés des Mugiwara, Zoro et les siens se cachant à Elbaf en attendant le bon moment pour attaquer. Le serpent rouge sang sortira les crocs sur ordre de Im pour inaugurer cette dernière guerre. Pour résumer un peu le tout, grâce à la découverte de ces deux serpents mythiques, on devine déjà que le serpent rouge sang eut affronté Jobuy par le passé sur ordre de Im, au cours d'une terrible guerre, mais que Im comme le serpent n'eurent pas toujours été attirés par le mal, néanmoins que la violence dont les hommes ont fait preuve les aurait fait basculer du mauvais côté. La dernière créature mythique va nous aider à comprendre d'où vient ce serpent meurtrier. On dit de Godzilla ou de Gojira au Japon qu'il est le résultat de la dévastation et de la destruction nucléaire. Ce monstre est né des guerres toujours plus violentes entre les hommes, il est le reflet de la folie humaine et des technologies militaires toujours plus excessives et explosives. De la même façon, le serpent rouge sang pourrait être le résultat d'une guerre sanglante et apocalyptique entre l'ancien royaume et ses 20 royaumes ennemis de l'époque. Cette fusion de technologies avancées et de folie humaine destructrice aurait permis à notre serpent rouge sang de naître. On sait depuis le chapitre 1069 que les fruits du démon sont nés des désirs et des pensées négatives toujours plus envieuses des hommes. Le serpent rouge sang serait l'incarnation même de toutes ces pensées négatives. Pour aller plus loin, on sait aujourd'hui Vegapunk détenteur du Nomi Nomi Nomi, son cerveau étant capable d'emmagasiner un nombre illimité de connaissances et grossissant à mesure qu'il apprend. Proportionnellement à la masse de connaissances engrangées, le cerveau de Vegapunk était devenu si énorme qu'il dut trouver une solution pour le dématérialiser et le stocker quelque part. C'est alors que Punk Record fut créé et qu'il eut l'idée de créer des clones de lui-même pour mieux gérer tout ce savoir et gagner en temps et en productivité. Cette énorme base de données de connaissances que Vegapunk rêverait de pouvoir partager à son monde équivaut à l'internet de notre monde. Mais ce partage d'informations et son accès facile ne serait-il pas contraire aux valeurs que prône Luffy, qui préfère l'aventure pour apprendre et découvrir par lui-même? Chapitre 1068, on remarque aussi un Luffy pas tellement emballé par les projets de Vegapunk qui recherche l'énergie qu'utilisait l'ancien monde. Tout ça pour dire que Vegapunk n'est pas forcément le gentil qu'il nous donne l'impression d'être. Et même s'il est encore un peu tôt pour le dire, Oda chercherait à nous dénoncer tous les méfaits d'internet et des nouvelles technologies au travers son scientifique. Vous allez comprendre où je veux en venir. En effet, si Godzilla est considéré comme la personnification même de l'arme atomique, le serpent rouge sang pourrait être le gré d'un énorme virus
virus internet passé, ou plutôt d'une énorme fuite d'informations qui pourrait avoir été de la désinformation, qui aurait touché toujours plus de personnes et qui aurait attisé toujours plus de haine. Un effet boule de neige comme pour certaines mauvaises informations ou rumeurs qui pourraient avoir été relayées sur l'internet de notre monde, qui auraient donné vie à la créature la plus dangereuse et maléfique qui soit. Je ne sais pas si j'ai été bien clair et si vous arrivez à vous imager tout ça dans vos têtes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette créature ne sera probablement pas un antagoniste comme les autres, qui aura pour but de faire simplement progresser et avancer le héros principal. Elle sera le reflet de tous les comportements exécrables et de la répugnance de l'homme depuis plus de 900 ans, comme si cette créature était la fusion de tous les méfaits des hommes depuis tout ce temps. Vaincre le serpent rouge sang signifiera donc libérer les hommes de ses chaînes et lever l'aube sur le monde. Avec ça, on a peut-être trouvé notre antagoniste final de One Piece.